France Info. Le bras de fer continue dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Après 5 heures de négociations, les organisations patronales proposent une augmentation moyenne de 16,3% de la grille des salaires minimums. Mais toutes les organisations syndicales conditionnent leur éventuelle signature d'ici le 17 janvier à l'ouverture de négociations formelles sur les conditions de travail. Sarah Lemoine. Côté patronat, on salue un effort historique pour les cafés, hôtels, restaurants. L'accord mis sur la table permettrait de revaloriser de 16,3% en moyenne la grille qui fixe les minima de salaire. Dans le détail, les salariés qui sont au premier niveau de la grille verraient leur rémunération progresser entre 5 et 6,8% au-dessus du SMIC actuel. Côté syndicat, 2 organisations notent une amélioration, la CFDT et la CFE-CGC. Insuffisant en revanche pour la CGT et Force ouvrière. Comme le SMIC va encore augmenter le 1er janvier, le salaire horaire de début de grille ne progresserait en réalité que de 44 centimes au-dessus du SMIC, relève Force ouvrière. Cet accord est ouvert à signature jusqu'au 17 janvier, mais aucun syndicat ne s'est engagé à ce stade. Tous conditionnent leur éventuelle signature à l'ouverture de négociations sur les conditions de travail. Le patronat a proposé 3 dates d'ici fin mai, mais les syndicats dénoncent un simple ordre du jour qui n'engage en rien à l'ouverture de véritables négociations. Le bras de fer continue. Bonsoir Stéphanie Dayan. Bonsoir. Secrétaire nationale de la CFDT Service, le patronat parle d'efforts historiques. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je réponds au patronat que l'effort devait être historique. Après une stagnation de plus de 3 ans, depuis 2018, une réévaluation des salaires conventionnels dans ce secteur-là était inévitable. Et d'autant plus que le secteur a été particulièrement aidé pendant la crise. Est-ce que vous allez signer cet accord que propose le patronat ? Alors, à date, on ne se prononce pas par rapport à la signature. On attendait de la part du patronat une deuxième étape qui consistait à la mise en place d'un calendrier, une véritable feuille de route avec des engagements pour ouvrir les négociations sur les conditions de travail, puisque je le rappelle que le sujet central des salaires, le sujet central n'était pas que les salaires, il y avait également les conditions de travail, et on voulait revenir sur toute la partie de la coupure, des fins des mesures dérogatoires au niveau des heures supplémentaires, puisque c'est un secteur où les heures supplémentaires de 35 au-delà de 35 jusqu'à 39 ne sont payées qu'à plus 10%, alors que normalement, dans les autres branches, on est à plus 25, et que à partir de 40 jusqu'à la 48e heure, il y a un régime, donc c'est dérogatoire à plus 20% au lieu de plus 50. Et ces sujets n'ont pas pu être abordés, Stéphanie Dayan ? Pardon ? Ces sujets n'ont pas pu être abordés, Stéphanie Dayan ? Non, ces sujets n'ont pas été abordés. Les négociations n'ont porté que sur la revalorisation des salaires. Donc effectivement, comme on était sur une grille qui était complètement obsolète, avec un niveau 1, échelon 1 à 9,98, donc largement en dessous du SMIC, même si on sait que les salariés ne peuvent pas être payés en dessous, effectivement, cela fait une progression d'autant plus importante, à 16 et quelques. Mais en vrai, par rapport au SMIC qui aura lieu en janvier, la hausse est d'environ 4 à 6%. Que l'on comprenne bien, Stéphanie Dayan, 16,3% en moyenne de revalorisation. Sur ce point-là, vous seriez d'accord, à condition maintenant de parler du reste ? À condition de parler du reste, alors effectivement, le patronat a fait 3 propositions de date. 22 février, alors il y a bien sûr l'accord qui est soumis à signature jusqu'au 17 janvier. Ensuite, après, il y a une prochaine réunion le 22 février. Il me semble la deuxième le 29 mars et ensuite une autre fin mai. Mais sans aucune négociation possible. C'est-à-dire que l'ordre du jour de ces réunions n'a été proposé que de la partie des organisations syndicales, et le patronat ne s'est absolument pas engagé. Vous diriez qu'il y a tout de même des avancées ce soir, ou que c'est statu quo ? Il y a eu des avancées. C'est sûr que la hausse de salaire de 16%, effectivement, ne peut être que saluée. On va pas non plus... mais par contre, la hausse des salaires n'est vraiment pas que le sujet central. Les conditions de travail, et on y tient...
on souhaitait avoir des négociations. On était OK pour ne pas mettre les conditions de travail et les hausses de salaire en même temps sur l'année 2021, mais on voulait un engagement de la part du patronat par rapport aux négociations sur ces conditions de travail, et ça n'est pas le cas à ce jour. D'où, pour l'instant, le fait que vous ne vous prononciez pas sur la signature de cet accord. Merci beaucoup, Stéphanie Dayan, d'avoir été avec nous, secrétaire nationale de la CFDT Service.